is calling me. It's coming for me. The moment is coming, it's coming. I know it, I know it. It's coming for me. I'm gonna make it happen. Yeah, I'm gonna make it happen. Gonna make it happen. Yeah, I'm giving in. I'm gonna make it happen. I stop until the end. Gonna make it happen. Make it happen. Et ouais, c'est avec mon anglais qui va bien, qui veut dire arrangez-vous pour que cela arrive. Voilà le titre de cette vidéo, de mon teaser de début de vidéo. Bonsoir messieurs, bonjour, bonsoir et bon après-midi pour ceux qui la regarderont à l'heure désirée. J'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Alors aujourd'hui, comme vous le voyez, on se retrouve sur ma plateforme favorite, toujours sur Race Room, et on va continuer un petit peu donc la vidéo des voitures un petit peu laissées au garage ces derniers temps pour ce qui concerne un Race Room. Et on va parler d'une voiture en particulier aujourd'hui, donc on va partir sur épreuve unique. Voilà, on va parler de celle-ci. Je vais vous la remontrer au niveau de sa livrée. Alors, il y en a plusieurs que je vais vous présenter prochainement. Je pense que je vous présenterai aussi la BM Alpina. Alors, je ne suis pas sponsorisé par BMW, mais voilà, c'est comme ça. Une voiture qui est aussi un petit peu oubliée, puisque maintenant on a la M6. Et je vous présenterai peut-être également la Ford GT3 aussi, Ford GT3 qui on n'utilise absolument plus dans ce truc. Je ne parle pas de celle-ci, la Ford Mustang, parce que voilà, on va pas toutes les faire non plus. Peut-être encore aussi la Competition GT3, parce que celle-ci, elle vaut de l'or quand même quand on la pilote. Je l'ai testé dernièrement, c'est pas mal, malgré que c'est une voiture qui n'est plus du tout d'actualité, on va dire. Donc voilà, mais aujourd'hui, on va vous parler particulièrement, donc vous l'avez vu au début quand je devais la choisir, c'était la BM Z4 GT3. Alors, dans Race Room, pour être franc avec vous, je ne sais absolument pas quand est-elle arrivée. Je pense qu'elle est arrivée dans les débuts de Race Room, ou alors un petit peu après. Euh, je tiens d'ailleurs à demander à certains s'ils le savent, s'ils ont connu les débuts de Race Room, de ne pas avoir peur de me le préciser dans les commentaires. Donc laissez-moi un petit commentaire si vous savez ça. Et comme ça me permettrait un petit peu de mourir un petit peu moins bête à ce niveau. Donc on est donc avec un peu, donc Race Room a mis un peu de livrets, je vais dire. C'est pas non plus, il n'y a pas 36 000 livrets, hein, donc voilà. Pas de francophones non plus dans les différents pays représentés, en tout cas les pilotes, hein, de cette catégorie. Et si on doit parler un petit peu de cette voiture, qu'est-ce qu'on peut en dire? Voiture qui en fait a fait quand même pas mal de pistes puisqu'elle a participé au championnat donc d'Europe FIA GT3. Donc c'était dans les environs, je pense, en 2010. Elle a participé aussi aux 24 heures de excusez-moi, j'ai un petit peu la gorge qui gratte aujourd'hui. 24 heures de Nürburgring aussi, d'après les informations que j'ai pu un petit peu avoir sur cette voiture. Et elle a participé aux 12 heures de Budapest ainsi que l'ADAC GT Master de son époque. On peut dire aussi qu'en 2015, notre fameuse écurie belge, marque VDS Racing, s'est imposée avec cette voiture aux 24 heures de Spa, avec donc la voiture en question. Et que en fin 2015, ça par contre j'ai repris ces informations sur internet également. En fin 2015, BMW M6 GT3, c'est celle qui a remplacé donc cette Z4. Voilà, voilà pour les petites informations que je peux vous transmettre sur cette voiture.
Donc, on va partir sur la livrée marque VDS, hein. On va jouer le Coco Rico. On va la prendre sur le circuit de Zolder et j'ai repris donc juste la catégorie BMW Z4. J'ai pris que les Z4 comme ça, on a que des Z4 sur la piste. Les autres, on regardera après à tout ça. Je ne vais pas finalement faire d'essai de 10 minutes. Je vais plutôt faire, je vais plutôt jouer la carte. Voilà, on ne va pas faire d'essai. On va simplement directement faire, alors à ce moment-là, on ne va pas faire 5 tours, mais on va faire plutôt 10 tours de piste avec. Et j'ai mis, comme vous voyez, où je me place sur la grille aléatoirement. Donc on va voir un petit peu maintenant. C'est parti directement au vif du sujet. Je profite de ce petit temps de chargement pour remercier de nouveau encore 5 abonnés de plus, 5 abonnés à ma chaîne de plus, ça fait vraiment plaisir. Merci les gars de me soutenir et je remercie aussi tous les anciens abonnés qui sont abonnés depuis un petit peu plus longtemps, qui m'ont vraiment encouragé en off ou ouvertement sur Discord, etc. Ça fait vraiment plaisir. Donc j'essaye de vous proposer, pardon, des vidéos qualitatives, même si ce n'est pas de la trempe des youtubeurs, de nos youtubeurs préférés d'ailleurs, que l'on connaît. Donc voilà, on essaye simplement et purement et simplement, pardon, de se divertir. Voilà, bon allez, on démarre sur la course, donc vous le voyez, Zolder. Ça va pas être facile de directement commencer comme ça à chaud, il y a 10 tours à faire. Je pars carrément par défaut, pour être franc avec vous. Et j'espère pouvoir faire ces 10 tours sans accroc. Et apparemment, on va voir un petit peu où je suis placé. Donc démarrer, et ben voilà, c'est parfait. On me met à la première place. Bon, pourquoi pas. On va voir si on tient le coup. Voilà. Et ça, c'est les 10 premiers. Et on continue, voilà. Bah, allez, première place. On y va. On va peut-être même laisser passer les gens. De toute façon, j'ai pas de départ, je prends jamais des bons départs, moi. Voilà, mauvais départ déjà de toute façon. On me déborde déjà. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Que à chaud, elle a déjà un très bon comportement. Comme ça, ainsi, dans le vif du sujet. Attention, c'est qu'il est très agressif. En plus, c'est une portion où je suis à la ramasse quand les IA me percutent. Et heureusement qu'on les évite quand même. Hop, allez, on se fait percuter un petit coup de portière, c'est pas grave. Ça fait partie du jeu, ma pauvre Lucette. Il y en a une sur le flanc. Allez, c'est ravisé. Pas mal. Allez, on part premier. Et on est 6ème pour l'instant. De toute façon, c'est vraiment pour vous la montrer. On va essayer de rouler propre surtout. Attention, je dis ça et je vais un peu plus large dans le terrain. Maniable quand même
plutôt maniable, c'est vrai. Moi, je suis concentré, désolé si j'ai pas parlé pendant un moment. J'étais concentré un petit peu. Ça vous permet aussi de ne pas toujours avoir aussi du blabla inutile aussi. Le but est de ne pas vous saouler vos oreilles non plus. Allez, on commence à refaire la jonction avec notre ami Dika. Hop, hop, hop. Pas du tout la bonne trajectoire par contre, ce qui a permis à notre ami derrière moi de revenir. Mais non mon coco, je te laisserai pas m'avoir. On voit que les tout premiers devant moi sont dans un mouchoir de poche. J'ai refait la jonction. On va faire de bêtises au freinage ici. Voilà. Je freine un peu plus tard que lui. Mais il rattaque. Ah, il a fait une erreur. Bon ben allez, cinquième pour le moment. On a Bonnie devant nous. Bonnie. Qui se fait un petit peu dépasser par les événements aussi devant lui. Parce qu'ils ont créé un gap, un petit gap on va dire. Derrière ça me fait des appels de phare pour m'intimider un peu. On est dans un bon rythme. Après encore une fois, comme je l'ai dit, lors de mon test contre l'IA aussi, c'est assez limite. Mais ça permet de s'amuser un petit peu déjà de 1. Moi j'adore ça parce qu'au lieu de faire du leaderboard, ben, je fais du chrono avec les autres, avec les IA. Alors du coup je les mets un petit peu plus non plus. Ah et là j'ai mal pris. Trajectoire. Venue quand même à la charge, elle a réussi à refaire la jonction malgré son erreur, celle derrière moi. Et du coup on va éviter
éviter de regarder tout le temps dans le rétro, c'était mon seul défaut auparavant. Plutôt s'occuper de ce qui se passe devant avec Bonnie, Marche, Ledoux et Farfus. Parce que ça se bagarre plutôt pas mal aussi. On va tenter de ne pas non plus. On va tenter de jouer propre surtout. Ne pas faire le malin parce que c'est les IA. Hop hop hop. Voilà, on ne se touche pas, c'est bien. Derrière qui profite de ma petite bagarre. Hop, allez, cocotte avance parce que l'autre est derrière. Inverness qui me met la pression un peu. 4 tours pour essayer d'aller. Hop. Elle est là. Qu'est-ce que je vous disais? Qu'est-ce que je vous disais? Une Versace qui a réussi à m'avoir. Allez hop, on insiste un petit peu avec lui. Il se replace derrière moi gentiment, c'est bien. Allez, 3 tours. 3 tours. J'ai glissé un petit peu là. Dommage. Du coup, il va encore en prêter, il va encore en profiter, pardon. Inverses. Ça me double très proprement pour une IA, encore, de nouveau. Très très proprement. Il était sur la... En tout cas, j'étais une partie de la voiture sur sa ligne. Et on voit quand même que... m'a évité. Oh, mais tiens, passe ton rapport, bordel. Allez, il reste 3 tours. 3 tours. Hop, hop, hop. Un peu l'arche. Et ouais, Versace, il est là. Très bien. J'ai réussi sans le toucher à le doubler avant le virage. Et vous voyez que si vous avez bien été attentif, Inverses tout à l'heure avait freiné plus tard et là il a freiné plus tôt. Donc, ce qui veut dire que, encore une fois, tout dépend aussi le circuit, mais on remarque quand même il y a pas toujours le même comportement. Et c'est là où je voulais en venir l'autre fois avec la Porsche Cup, que je n'ai pas su achever d'ailleurs. Windows me commençait à me faire des siennes et le jeu avec. Ah, il me rattaque. Il me rattaque une Versace. Allez hop. On va essayer. Hop, attention, on se touche. Cette bonne guerre, ça n'a pas bougé. Hop, elle fait une erreur. Elle a
glisser. Allez hop, c'est parti. Allez, je profite. Cette fois-ci, il a corsé la même chose. Il a freiné trop tôt, par contre. Hop, 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 non, pas tout gâcher. Pas tout gâcher. Eh oui, je gâche tout. Et attention, retour de piste. Hop, hop, hop. Ah là 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 là. Ainsi, bizarrement, le comportement de la voiture n'est plus du tout pareil. Je comprends pas. Malgré mon erreur quand même, hein. C'est moi qui a fait l'erreur, mais freinage, tout ça, j'ai l'impression qu'elle ne freine plus comme tout à l'heure. C'est pas grave. Quand on commence quelque chose, on le finit. Ah ben huitième avec cette erreur de ma part. Et toujours aussi satisfait malgré tout de cette voiture qui, je vous le rappelle pour cette vidéo, pour ceux qui ne l'ont pas entendu peut-être, est en setup par défaut. Et je suis assez étonné de voir quand même que ça roule plutôt pas mal. J'avais fait une petite erreur tout à l'heure dans ce virage. On arrive vraiment, si on veut vraiment s'appliquer et être concentré, on arrive vraiment à la placer où on veut. C'est plutôt agréable. Après, c'est vrai que le vrai test à faire et la vraie comparaison à faire par rapport aux nouvelles générations, c'est de la mettre justement avec d'autres. Avec les autres GT3. Ici, j'avais envie de faire une Z4 Cup. Et on est dans le dernier tour, comme vous l'avez vu. Dernier tour. Et voilà, huitième. Bon ben, écoutez, on n'était pas là pour vraiment faire... on n'était pas forcément là pour essayer de performer en course, mais ceci dit, huitième, je pars premier. Je fais deux grosses erreurs qui me coûtent quand même plutôt cher. Et voilà le résultat. Bref, donc voilà le résultat et surtout le test de cette Z4. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Donc, on peut en dire que du bien de cette voiture. Elle a encore quand même pas mal de reste, hein, on peut le dire. Voiture, comme je le disais, où on peut utiliser, pourquoi pas en faire un open ou voir même un championnat avec, comme je viens de le faire là, en version Cup, pourquoi pas, Z4 Cup. Et donc la faire participer à divers pistes. Avec rien que ces voitures sur cette piste, ça devrait quand même être pas mal en multijoueur d'ailleurs. Moi en tout cas, j'ai fortement aimé
la conduire en ce qui me concerne maintenant. Ce test s'achève ici, messieurs. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez donc de cette voiture, si vous l'avez éventuellement déjà testé, si vous l'utilisez, surtout encore, puisque c'est ça aussi le sujet, si vous l'utilisez encore dans votre garage Race Room, et pour quelle occasion d'ailleurs vous la prenez. Alors, dernier petit détail que j'ai oublié peut-être d'émettre avant de vous dire au revoir à tous, messieurs, c'est tout simplement que cette voiture, apparemment sur la Nordschleife, si je le prononce bien, sur l'Enfer Vert en tout cas, fonctionnerait plutôt pas mal quand elle est setupée, quand elle est réglée. Voilà, donc moi je vous dis, testez-la. Si vous ne l'avez pas, je ne vais pas vous dire de l'acheter, c'est simplement si vous achetez le pack et que vous l'avez, testez-la également. Voilà, puisque ce sont quand même des vieux modèles, donc voilà, mais qui, encore une fois, ont encore des bouts restes devant elles. Donc, eh ben voilà, messieurs. Sur ce, j'espère que vous aurez apprécié donc ma petite vidéo sur ce test de la Z4. J'espère vous revoir très bientôt donc pour une prochaine vidéo d'encore une voiture. Donc comme je vous l'ai promis, oubliez dans Race Room, on en fera peut-être plusieurs d'ailleurs. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao, ciao!